La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Mardi 13 mars 2018, le SLEG et les médiateurs du gouvernement signent un accord en 6 points, salle du 28 septembre au Palais du Peuple à Conakry. La suspension du salaire du secrétaire général du SLEG Aboubacar Souma est levée en première ligne et le paiement des arriérés est exigé. Toutes les publications de la place s'intéressent au 12e point sur le paiement intégral et avec effet rétroactif des 40% dont 10% déjà payés dès février 2018 de la valeur monétaire du point d'indice 1030 à compter du 1er janvier 2018, payable fin mars 2018 pour les enseignants en activité. Pour les enseignants retraités, le paiement couvre la période du 1er novembre au 31 décembre 2017. Et sur le fil de l'agence guinéenne de presse, de Guinée7.com et de Guinée News, il y a la mise en place d'un comité paritaire syndicat-gouvernement en vue de l'ouverture du 2 au 25 mai 2018 d'un couloir de négociation sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. Et de passage, tous les enseignants mutés ou démis de leurs fonctions pour fait de grève doivent être rétablis immédiatement dans leurs droits. Pas de sanctions, pas non plus de poursuites pour fait de grève et les clauses du protocole d'accord doivent être respectées. Voilà pour le contenu de l'accord. Et pendant que Guinée News table sur les 6 leçons à retenir pour l'avenir après la grève du syndicat de l'éducation, pour Guinée7.com, le gouvernement abdique dans les négociations sur les revendications des enseignants. Selon notre confrère, l'État achète la paix sociale, fin de la grève contre une hausse des salaires. Cependant, pour le SLEG et les enseignants, il ne s'agit pas d'une augmentation de salaire. Le gouvernement rembourse les 40% qu'il avait coupés de la valeur du point d'indice 1030. La précision et détail notent nos confrères. Et si pour le ministre du budget, des coupes sombres sont même prévues dans les budgets de la présidence de la République et des départements ministériels avec une augmentation du prix du carburant parce que l'État aura besoin de 550 milliards de francs guinéens pour faire face aux 40%, eh bien, Guinée7.com estime qu'avec les accords SLEG, le gouvernement a fait tout simplement déplacer les problèmes. Il faut s'attendre à des coupures d'électricité selon le ministre du budget. Et puis si avec Guinée7.com, les autres fonctionnaires tentent de réclamer un traitement similaire, sur le fil de Guinée News et de SoleilFMGuinée.net, la CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, veut 30% d'augmentation pour les autres travailleurs guinéens. Alors, va-t-on vers un nouveau feuilleton, s'interroge SoleilFMGuinée.net, qui colle à la prise de position du secrétaire général de la CNTG, Amadou Diallo, se dit défenseur des autres fonctionnaires guinéens. En attendant, ajoute Guinée News, le gouvernement veut revoir sa politique de l'éducation. Avec le Conseil des ministres du 15 mars 2018, le chef de l'État a demandé au ministre de la fonction publique de soumettre un rapport détaillé sur la situation des fonctionnaires engagés au compte du secteur de l'éducation. Le gouvernement doit veiller au respect du corps de recrutement du personnel de la fonction publique. Paiement des 40% aux enseignants. Que compte faire Alpha Condé? Le chef de l'État dit qu'il va procéder à des changements, mais son cœur balance pour le choix d'un nouveau Premier ministre, écrit Guinée7.com. Et dans la foulée, les parents d'élèves sont soulagés à Conakry et dans les régions du pays, comme Zérékoré, où les congés de Pâques sont même supprimés pour les cours de rattrapage. Autre titre, Koro Alpha se soumet enfin au général Souma du SLEG à la une de Bingo. C'est du 40% ou rien, d'où ce titre à la une de Bingo, je cite, et David effraya Goliath, fin de citation. Dans la mare politicard, Bingo réchauffe un peu les négociations SLEG-gouvernement. Et sous le titre « Les preuves de force », Bingo traite du cas des hypocrites de la cour de Sékou Touréa. Conséquence, écrit notre confrère, les 7 ans de règne de Koro Alpha n'ont pas été du tout repos. Les dignitaires et autres militants zélés patauchent encore dans la poisse. Selon Bingo, je cite, les discrétions du patron du palais Sékou Touréa sont même étalées à la merci des mouches et moustiques
dans les rues de la capitale. Une capitale livrée aux voyous, voleurs, brigands et surtout aux intrigants. Ces derniers sont même devenus les vrais patrons du pays. Fin de citation. Et pour le journal Bingo, le chef de l'État devrait procéder à un remaniement ministériel pour sortir la tête de l'eau trouble de la gouvernance, même si, écrit Bingo, la solution est déjà viciée par l'impunité érigée en système. Et puis en plus de l'anarchie à ciel ouvert à la gare routière de Bambeto et la fin des tracasseries pour la Fédération nationale des professionnels de la filière bois radio-environnement Guinée, eh bien, soleilfmguinée.net ouvre le volet politique de la revue par la justice qui sort du silence après l'assassinat de 3 jeunes militants de l'opposition. Il s'agit d'une mise au point avec un parti politique organisateur des manifestations de rue ayant entraîné la commission de multiples infractions dont les vols, violences et voies de fait, destruction de biens publics et privés et des atteintes à l'intégrité physique. Les suspects vont être interpellés et déférés devant la justice de Dixine. Et avec Guinée7.com, le parquet de Dixine présente des preuves contre Boubacar Diallo alias Grenade, faisant l'objet d'une information judiciaire depuis mai 2016 pour tentative de meurtre, détention illégale d'armes de guerre et port illégal d'uniforme militaire. Outre les violences et assassinats à Conakry avec le procureur qui enclenche l'action publique, Guinée News colle aux révélations du député Ousmane Gawal Diallo, je cite, « Il y a une milice à Conakry et le chef de l'État doit agir ». Fin de citation. Mais avec l'agence guinéenne de presse, l'AGP, le professeur Alpha Condé tient à la sécurité des personnes et de leurs biens en garantissant les droits fondamentaux des citoyens et l'intégrité du territoire national. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.